Les conséquences d'une rupture avec un pervers narcissique peuvent être désastreuses. Si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous savez comme moi qu'un pervers narcissique est extrêmement dangereux, qu'il devient comme un démon une fois que vous décidez de le quitter. Et une fois que tout ça est mis en place, on pense avoir fait le plus difficile, mais en fait le plus difficile arrive. Et le plus difficile, c'est qu'il n'a plus rien à perdre et qu'il devient totalement fou et qu'il faut faire face à un réel démon en face de vous. Et là, on se dit qu'au final, c'était même pas 40% de fait. Je vous laisse regarder jusqu'à la fin de cette vidéo qui vous dévoilera toutes les conséquences d'une rupture avec un pervers narcissique et comment y faire face. J'espère que vous allez bien. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que sûrement vous avez décidé de quitter votre pervers narcissique ou peut-être que vous l'avez déjà fait et que vous voulez avoir plus d'informations sur à quel point il peut devenir complètement taré, complètement fou et vous gâcher la vie. Je suis désolée pour vous si vous êtes dans cette situation actuellement. Il vous faut beaucoup de force, beaucoup de soutien de la part de votre entourage et également des personnes qui pourront vous aider. Je suis totalement au courant de ce que vous ressentez puisque j'ai moi-même vécu totalement l'enfer avec mon ex qui était un pervers narcissique. J'étais avec lui pendant 10 ans. Et au moment de la rupture, ça a été vraiment le chaos puisque pendant 2 à 3 ans, il m'a harcelé tous les jours, absolument tous les jours. J'ai dû changer 2 fois de numéro de téléphone, j'ai porté plainte plusieurs fois alors qu'il était à l'étranger pourtant. Mais après, il est revenu en France, donc il y a eu d'autres problèmes à n'en plus finir en fait. Donc c'est vraiment 2 ans de ma vie qui m'ont détruit beaucoup plus que 10 ans de relation avec lui. Il faut savoir que c'est cette phase-là qui est la plus dangereuse, qui est la plus destructive. Il faut vraiment recentrer toutes ses forces pour faire face à cette bête féroce qui va vouloir vous détruire totalement sur le plan psychologique, mental, détruire votre entourage, détruire qui vous êtes au plus profond de vous. Ça demande beaucoup de force. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez besoin de soutien, comme je le dis dans d'autres vidéos. Souvent l'aide extérieure est assez difficile à avoir puisque, par exemple pour ma part, je suis allée voir un psychologue qui ne m'a été d'aucune utilité. Elle n'était tout simplement pas au courant de la manipulation et de la perversion des pervers narcissiques, de tout ce qu'ils sont capables de faire, donc ça m'a absolument pas aidé. J'ai beaucoup eu de mal à trouver de l'aide extérieure. Sachez que sur cette communauté que je suis en train de créer, que je veux également organiser des événements pour aider les personnes qui sont dans cette situation extrêmement difficile et à trouver toutes les forces pour s'en sortir au maximum sans faire trop de dégâts sur votre plan psychologique et d'en ressortir beaucoup plus fort. Donc n'hésitez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos et les événements qui vont suivre. Donc après la rupture, une des premières étapes que le pervers narcissique pourra vous infliger, c'est l'harcèlement. L'harcèlement, je connais vraiment à quel point c'est destructeur. Ça peut passer par les messages, par les mails, par les appels, 60 fois par jour, 100 fois, 200 fois par jour. Il va vous appeler, vous n'allez pas répondre. J'espère pour vous que vous n'allez pas répondre. Votre but, c'est vraiment de couper tout contact avec lui. Donc ne répondez à aucun de ces messages. Même si c'est 100 fois par jour, ne répondez à rien du tout. La seule réponse que vous avez le droit de mettre en place, c'est de changer de numéro de téléphone. Comme ça, quand il appellera, ce sera une ligne vierge. Ce sera la meilleure réponse que vous pourrez donner. Surtout aucune réponse. Vous savez qu'il se nourrit de votre désespoir, donc pas de réponse, même si c'est pour le consoler, il n'a pas besoin de consolation, il n'a aucun sentiment, il ne ressent rien. Donc je sais que c'est difficile, mais pas de communication avec lui. Même un simple message peut vous mettre en danger. Si vous êtes en état de harcèlement, je vous conseille réellement de changer de numéro de téléphone. Pour moi, j'ai dû changer de numéro de téléphone 2 fois avant qu'il n'ait plus le mien, puisqu'il a demandé à mon entourage mon nouveau numéro de téléphone. Donc pareil, il faut vraiment mettre au courant votre entourage de ne pas divulguer votre nouveau numéro de téléphone. Voilà, mais c'est primordial, sinon il ne s'arrêtera pas. Et même si vous pensez qu'il va se fatiguer et arrêter au bout de quelques temps, j'ai essayé ça et ça a duré 2 ans. 2 ans tous les jours. Et il s'est même pas fatigué, c'est que moi j'ai décidé de changer de numéro de téléphone, mais sinon je pense que il le ferait encore en fait. Donc c'est vraiment à vous de passer à l'action. C'est difficile mais il faut le faire. Vraiment, je vais vous donner les conseils que j'aurais aimé entendre parce que moi j'ai fait toutes les erreurs possibles qu'il ne fallait pas faire. Je sais que vous êtes sûrement dans cette situation, donc vraiment écoutez mes conseils qui pourront vous faire gagner énormément de temps et d'énergie également. Donc après cette phase de harcèlement qui peut durer énormément de temps, vraiment si j'ai un conseil à vous donner, c'est de changer de numéro de téléphone, de changer de mail peut-être.
Ça peut être nécessaire, même si c'est assez compliqué, changer de mail, changer de numéro de téléphone. Moi, je l'avais bloqué dans mes mails, mais je le voyais dans les spams. Et donc, des fois, quand j'avais des rechutes et qu'il me manquait, j'allais voir les spams pour savoir ce qu'il me disait. Grosse erreur. Ne jamais voir ce qu'il a à vous dire. Il faut couper les ponts définitivement. Et ça doit être de manière ferme. Ne voyez aucun message de sa part. Parce que si vous commencez à lire toute la manipulation qu'il est en train de mettre en place, c'est fini pour vous, vous allez retomber dans ces filets. Et comme vous êtes en situation de faiblesse, parce que sûrement il vous manque énormément, vous pensez à eux énormément, il ne faut pas, surtout pas lire tout ce qu'il a à vous dire, parce que bien sûr il sait où taper, bien sûr il sait quoi dire, il sait exactement quoi dire pour vous faire changer d'avis. Donc s'il vous plaît, changez tout, aucun contact, changez tout. Et même si c'est sur les réseaux, changez de pseudo. Sur Facebook, c'est un peu difficile avec le nom, mais peut-être que vous devriez supprimer votre compte. En tout cas, il faut avoir la force de poser des actes fermes. Après cette phase d'harcèlement, ça va souvent ensemble en fait. Il y a vraiment une intention de démantèlement d'identité, de vraiment vous détruire psychologiquement, mentalement, psychiquement. C'est incroyable. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut changer de numéro de téléphone, changer de mail. Il ne faut pas qu'il ait accès à vous parce qu'en fait, il va par tous les moyens essayer de vous détruire. Et quand je dis tous les moyens, ça passe aussi par votre entourage. Et c'est ça qui va être le plus difficile, c'est qu'il va commencer à raconter n'importe quoi à votre entourage, à raconter une facette de vous qu'il invente à des personnes que vous connaissez à peine sur les réseaux, qui vont se faire une idée de vous horrible. Il va par tous les moyens essayer de vous détruire, de détruire votre lumière intérieure. Mais si vous êtes là à regarder cette vidéo, vous savez comment faire, couper tout contact. Et peut-être qu'il va parler à des personnes de vos réseaux sociaux que vous connaissez à peine pour vous faire passer des messages. Ça va être extrêmement difficile. Mais encore une fois, il faut ne pas rentrer dans son jeu, vous bloquez ces personnes. Si vous ne connaissez pas des personnes qui viennent vous parler, vous les bloquez, vous ne cherchez pas à rentrer dans les détails. Ils vont croire sa version. Et ça va être le plus difficile, c'est d'accepter le fait qu'ils vont avoir une image de vous déformée, que vous n'allez rien pouvoir faire, vous n'allez pas pouvoir dire votre vérité. Mais ne vous inquiétez pas, ça va durer un certain temps. Il faut vraiment attendre que les choses se calment, que vous preniez le temps de couper les ponts avec ce pervers narcissique. Ensuite, la vérité pourra être rétablie. Mais une fois qu'on est dans cette phase d'harcèlement où le pervers narcissique est vraiment sur vous et vraiment ne vous lâchera pas, là il faut être extrêmement prudente et stopper tout contact, stopper toutes les formes d'agression extérieure, intérieure qu'il peut mettre à l'œuvre pour vous toucher. Bloquez toutes les personnes qui viennent vous parler à son sujet. Si c'est des personnes de votre entourage proche, malheureusement, vous ne pourrez rien faire à part leur dire la vérité. Ils vous croient, ils ne vous croient pas, ce n'est pas votre problème. S'ils ne veulent pas vous croire, c'est leur problème, mais essayez de réduire les contacts avec eux, puisque ce sont des personnes qui ne vous croient pas, donc qui sont plutôt nocives aussi pour vous, je dirais. Et il faut prioriser les personnes qui sont de votre côté et qui croient à votre version. Éloignez-vous de toute personne qui ne croit pas en votre version. Et il y en aura beaucoup puisque le pervers narcissique va vraiment mettre un point d'honneur à vous détruire votre image que vous avez. C'est dans ces moments qu'il va falloir être extrêmement dur. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse s'entraider ensemble et également de commenter votre situation. N'oubliez pas que seulement les personnes qui ont vécu ce genre de situation peuvent vous aider. Et ici, on est là pour s'aider. Il y a pas mal de personnes qui mettent des commentaires sur leur situation actuelle. N'hésitez pas à commenter, à les aider. Peut-être que votre situation pourra aider beaucoup d'autres personnes. Moi aussi, je réponds à tous les commentaires dans le maximum. Je sais que c'est une situation extrêmement difficile et qu'on a besoin de beaucoup de courage pour attendre que l'orage passe. Mais n'oubliez jamais qu'après cet orage, il y a un grand soleil, beaucoup d'opportunités que vous n'auriez jamais pensé possible, puisque la force que vous allez acquérir après toute cette douleur, qui est vraiment très difficile à supporter, sera juste incroyable et vous verrez que vous allez pouvoir faire des choses folles dans votre vie. Gardez la foi surtout sur ça. Et également un troisième point que j'aimerais parler, donc après cette rupture avec un pervers narcissique, il y a énormément de jalousie. Il est très jaloux de vous et il va tout faire pour que vous soyez extrêmement jaloux de lui. Il va vous montrer qu'après la rupture, il a une vie incroyable. Il fait des choses sans vous, mais qu'il est beaucoup mieux sans vous. Qu'il fait des choses dont vous aviez toujours rêvé de faire à deux, mais là bizarrement il le fait avec quelqu'un d'autre. Bref, tout ça vous vous en foutez. Il faut vraiment se protéger. Là vraiment, il faut se protéger au maximum de toutes ces
menaces qu'il va vous envoyer. Si vous avez des enfants avec lui, je le répète, maintenez la conversation au minimum. Pas d'émotion, on ne parle pas d'émotion avec un pervers narcissique car il n'a pas d'émotion. Il ne comprend pas ce que vous dites. Il ne comprend pas le langage des émotions puisqu'il ne ressent pas d'émotions. Oui, c'est triste, vous ne pouvez pas l'aider, vous ne pouvez rien faire pour lui. Lui-même peut s'aider. Là, le principal pour vous, c'est de vous aider vous, vous êtes un petit peu en mode survie en ce moment et c'est ça le principal. Donc comment faire face à tous ces problèmes? Regardez mes vidéos passées, je donne souvent des techniques de visualisation pour vous protéger de toute cette négativité, vous protéger de toute cette violence qui va venir vers vous, vous tacler. Il faut savoir vous protéger énergétiquement pour ça. Regardez bien mes anciennes vidéos que j'ai faites sur les techniques de visualisation. Également un autre conseil très important mais souvent sous-estimé, n'oubliez pas de méditer. Je vous conseille une application vraiment très très efficace pour vous protéger qui s'appelle Headspace et ça va vous permettre de faire de la méditation au quotidien. Donc oui, c'est payant. Je me rends très bien compte que tout le monde ne peut pas se payer une application de méditation. Si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez très bien faire les méditations gratuites qui sont disponibles sur YouTube. Je vais également vous en proposer sur cette chaîne une méditation totalement orientée sur cette phase difficile avec un pervers narcissique et vraiment orientée sur le fait de vous protéger dans cette phase difficile. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Thank you.